Nouvelle édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Fin hier des assises du deuxième congrès du Modern FA Lumana à Niamey, Hama Amadou a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. La société Nigerlais SA fête ses 20 ans d'existence. Plusieurs activités sont au menu de la célébration de cet anniversaire. Lundi 8 décembre 2014, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Hama Amadou reconduit à la tête du parti Modern FA Lumana. C'est entre autres conclusion du deuxième congrès de ce parti dont les travaux ont pris fin tard hier nuit donc au palais du congrès, au palais du 29 juillet. Le résumé de la cérémonie de clôture avec Asmana China et Aboubakar Souley. C'est l'unique candidat à la présidence du parti, Hama Amadou, qui a été réélu pour conduire la destinée du Modern Lumana Africa pour un mandat de 4 ans. Nos félicitations vont tout spécialement au président de notre parti, son Excellence Hama Amadou, pour sa réélection à la tête de notre parti. Nous sommes rassurés qu'avec lui à la tête de Lumana, notre combat sera victorieux, Inch'Allah. Avec lui, je félicite Maman Sani Malam Maman, notre infatigable directeur de campagne. Homme à tout faire, en somme dont l'élection n'est qu'un aboutissement logique mérité. Nous ne pouvons que nous en réjouir tous d'avoir accepté de nous faire partager sa vaste expérience. C'est enfin d'avoir porté à la grande dignité de présidente d'honneur, Mme Munkela Seta Kalido, qui malgré le poids de l'âge et nos fougues de jeunesse, a su habilement contenir nos ardeurs et orienter le sens de notre combat vers l'essentiel. En clôturant les travaux, le président par intérim du parti a demandé les militants à s'armer du courage pour le combat politique. Nous venons d'investir d'autres camarades pour une nouvelle période de 4 ans d'une mission tout aussi déterminée. En réalité, ils auront accumulé les missions de leurs prédécesseurs à celle cette fois-ci d'achever le travail en plaçant Lumana au pouvoir. Alors, tout en les félicitant, je leur demande de s'armer de courage et de patience afin que, comme leurs dévanciers, à la fin de ce processus, ils puissent mériter nos congratulations. Ainsi donc, au sortir de ce congrès, le Modern Lumana Africa est prêt à rentrer dans l'action pour les préparatifs des élections de 2016. Et puis à ce moment national, les participants à ce deuxième congrès du parti Modern Lumana ont formulé d'importantes résolutions et recommandations que je vous propose de suivre. Le deuxième congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modern FA Lumana Africa, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2014, au palais du 29 juillet de Niamey, 1. Réaffirme l'appartenance du Modern FA Lumana Africa à l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR. Renouvelle l'engagement du parti à créer avec les partis membres de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR les conditions d'une lutte efficace et implacable pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit dans un Niger uni et prospère. Exhorte toutes les militantes et tous les militants du Modern FA Lumana Africa à s'investir pleinement dans la réalisation des nobles objectifs fixés par l'ARDR, vu les statuts et le règlement intérieur du parti, vu les conclusions de la réunion du bureau politique national du 22 août 2013, vu la résolution numéro 006 de la conférence nationale ordinaire en date du 7 décembre 2014, vu le rapport de la commission nationale d'organisation des assises de la conférence nationale et du congrès ordinaire
du 7 décembre 2014 et des premières assises ordinaires des organisations de masse du 6 décembre 2014, vu les recommandations pertinentes issues des rapports sur la vie du parti présentés par les coordinations régionales, les coordinations de l'extérieur et le bureau politique national, le deuxième congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne FA Lumana Africa félicite et encourage toutes les militantes et tous les militants à tous les niveaux pour leur inébranlable fidélité, leur mobilisation exemplaire et leur détermination sans équivoque à défendre les acquis du parti pour que triomphe la liberté, la justice et le progrès au Niger. Demande au bureau politique national de créer les conditions d'un rapprochement avec les anciens militants induits en erreur en vue d'une grande réconciliation de la famille Lumana. Lance un appel appuyé à toutes les militantes et à tous les militants du parti pour plus de cohésion, de solidarité et de vigilance afin de combattre l'injustice, barrer la route aux adversaires de notre parti et poursuivre aux côtés des autres forces démocratiques le noble combat pour la consolidation de la République, la démocratie véritable et le développement de notre pays. Vu les statuts et le règlement intérieur du parti, vu les conclusions de la réunion du bureau politique national du 22 août 2013, vu les délibérations des assises de la conférence nationale ordinaire en date du 7 décembre 2014, vu l'élection des membres du bureau politique national, le deuxième congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, moderne FA Lumana Africa, réuni ce jour 7 décembre 2014 au palais du 29 juillet de Niamey, donne mandat au président par intérim, au vice-président et au secrétaire général du bureau politique national, ainsi qu'au président des coordinations régionales, pour prendre toutes les dispositions utiles en vue de pourvoir les postes restants du bureau politique national, tout en respectant l'équilibre entre les coordinations régionales. Vu les statuts et le règlement intérieur du parti, vu le relevé des conclusions de la réunion du bureau politique national du 22 août 2013, le deuxième congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, moderne FA Lumana Africa, réuni ce jour 7 décembre 2014 au palais du 29 juillet de Niamey, exhorte le bureau politique national à veiller au strict respect des dispositions des articles 123 des statuts et 21 du règlement intérieur du parti relatifs aux quotas et à une juste représentation des jeunes à l'occasion des élections au sein du parti. Fait à Niamey le 7 décembre 2014, le Congrès. Je suis à la fin des résolutions. Je vous remercie. Vu les conclusions de la réunion du Bureau national du 22 août 2013, vu les délibérations de la conférence nationale ordinaire en date du 7 décembre 2014, le deuxième congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne FA Lumana Africa, réuni en session ordinaire ce jour, dimanche 7 décembre 2014 au palais du 29 juillet, demande au bureau politique national de promouvoir un militantisme de qualité à travers l'encadrement et la formation politique des militantes et des militants. Fait à Niamey le 7 décembre 2014, le Congrès. Politique toujours, les militants et sympathisants du parti CPR Inganti de Maradi apportent leur soutien au président de ce parti, Kassoum Mokhtar. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration qu'ils ont rendue publique. Suivez plutôt. Réunis en Assemblée générale extraordinaire ce jour dimanche 7 décembre 2014 à l'effet d'examiner la situation socio-politique nationale et en particulier la situation née de l'arrestation de M. Kassoum Mokhtar, président national du CPR Nganti, la délégation départementale de la ville de Maradi fait la déclaration dont la teneur suit. 1.
apporte son soutien moral au camarade Kassoumam Mokhtar, président du CPR Nganti, dans l'épreuve difficile à laquelle il est soumis, et témoigne à sa famille sa sympathie dans ces moments particulièrement pénibles. 2. Réaffirme sa foi en la justice de notre pays et fait entièrement confiance à son indépendance et à son impartialité. 3. Dénonce le comportement malsain de certains politiciens de la région de Maradi qui, depuis 2012, voient de l'élimination politique de notre jeune leader la seule issue pour réaliser leurs ambitions. 4. Réaffirme haut et fort sa volonté de rupture et sa non-affiliation ni à la MRN ni à la RDR conformément à la déclaration du 15 novembre 2014 lue par le président Kassoumam Mokhtar. 5. Réitère son soutien sans faille au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, dans toutes les actions de construction nationale. Lance un vibrant appel à tous les militants pour qu'ils restent mobilisés autour du président Kassoumam Mokhtar afin non seulement qu'il gagne cette épreuve, mais surtout pour que la justice, la paix et la stabilité règnent dans notre pays. Demande aux militants de saisir cette opportunité pour faire avancer les idées du parti dans la région de Maradi et même au-delà. 7. La délégation départementale CPR Nganti de la ville de Maradi tient à rassurer les militants que la détention du président national n'aura aucun impact sur la rentrée politique prévue à Maradi et la tenue du congrès ordinaire du CPR Nganti en février à Zander et leur demande de rester mobilisés et sereins. 8. La délégation départementale de Maradi se réjouit de l'engouement suscité par la création du parti CPR Nganti, ce qui témoigne de la confiance dont jouit le président Kassoumam Mokhtar et surtout de l'adhésion massive des populations aux idées du parti. 9. Enfin, la délégation départementale CPR Nganti de Maradi apporte son soutien au bureau exécutif provisoire dans sa volonté d'assurer la continuité en exécutant les activités prévues conformément au chronogramme établi. À Agadez, également, les militants et sympathisants du parti CPR Nganti de Kassoumam Mokhtar ont tenu une assemblée générale. C'était le samedi dernier. Une AG au cours de laquelle le bureau régional de ce parti a été mis en place en présence des délégués de tous les départements de la région. En marge de cette assemblée générale, une déclaration de soutien à Kassoumam Mokhtar a été rendue publique. CPR Nganti Agadez, à l'issue de son assemblée générale pour la mise en place du bureau de la convention régionale d'Agadez, tenue le samedi 6 décembre 2014 dans la capitale de l'Aïr, la convention régionale du Congrès pour la République CPR Nganti fait la déclaration suivante, ci-après. Apportons notre soutien moral indéfectible au président national du parti, le camarade Kassoumam Mokhtar, dans l'épreuve qu'il subit, et le rassurant de notre détermination sans faille à résister à toute action de SAP visant à nous démobiliser et à nous démotiver des idéaux de notre jeune parti et dans la mise en place des structures de notre parti. 2. Notre soutien au président de la République, chef de l'État, dans toutes ses œuvres de construction nationale et dans son combat pour le rassemblement de tous les Nigériens et dans la sécurisation du territoire national. Prenons acte de la déclaration de Maradi en date du 15 octobre 2014 de la non-affiliation de notre parti ni à la MRN ni à la DRR. 4. Lançons un appel à tous les militants et sympathisants du CPR Nganti à avoir confiance en la justice nigérienne dans le traitement du dossier du président de notre parti, M. Kassoumam Mokhtar. Par ailleurs, la convention régionale d'Agadez lance un appel vibrant à tous les militants et militantes et sympathisants du parti pour continuer les prières et le jeûne hebdomadaire
Enfin, qu'Allah, le juste, le plus fort et le très miséricordieux assiste le président de notre parti dans cette épreuve. Vive le CPR Nganti, vive le Niger prospère. Fait à Agadez le 6 décembre 2014. Merci. Politique encore, le mouvement nigérien pour le renouveau démocratique MNRD Hankouri vient d'enregistrer de nouveaux adhérents. Il s'agit des militants du PNDS Taraya et ceux de certains partis membres de la MRN de la rive droite qui ont quitté leur formation politique pour rejoindre ce jeune parti, comme vous allez le voir dans cet élément. Le parti au pouvoir PNDS Taraya, déplumé par une jeune formation politique, le MNRD Hankouri. Cela se passe à la rive droite dans le 5e arrondissement de Niamey. Nous, jeunes militants et sympathisants du PNDS Taraya et parti allié du 5e arrondissement de la ville de Niamey, décidons officiellement et en toute indépendance de quitter le PNDS Taraya et parti allié au profit du parti MNRD Hankouri. Je remercie tous ceux qui ont eu à participer à cette déclaration massivement à venir vers notre formation politique. Cela montre combien de fois que vous avez un souci pour garder et vous continuez toujours à garder les principes démocratiques. Cette grave décision n'est pas tombée du ciel, elle est motivée par ce que les déclarants appellent les 5 péchés constitutionnels du régime en place. La politisation de l'administration, le soutien et l'entretien de dissidence au sein de certaines formations politiques, le non-respect du principe de séparation du pouvoir, le marchandage, le clientélisme, le favoritisme de l'octroi des marchés publics et lors de recrutement à la fonction publique et dans d'autres sociétés d'État. La personnalisation du pouvoir, des biens et des finances publiques. Les nouveaux adhérents s'intègrent déjà et prennent fait et cause pour les principes du MNRD Hankouri. Soutiendrions toutes les candidatures que le parti aurait à présenter lors des prochaines échéances électorales. Adhérant au programme de société, statut et règlement intérieur du MNRD Hankouri, encourageant tous les jeunes, de quel bord qu'ils soient, d'adhérer massivement au MNRD Hankouri, réaffirmons que son Excellence, M. Mohamed Ousmane, président de l'ARDR, est le seul légitime président du CDS Rahama. Reconnaissons et considérons comme seul légitime et incontestable congrès devant être approuvé celui ayant reconduit son Excellence Seynou Oumarou. Félicitons les Modem FA Lumana pour avoir eu à se débarrasser pour de bon de ces renégats, égarés, militants, agitateurs, invétérés du parti et souhaite plein succès pour son congrès. Normal, puisque le parti de Sidi Moulay Hambali, ici à l'image, est très actif dans l'opposition ARR. Ce jeune parti politique, qui s'est toujours illustré dans la forte mobilisation de ses militants, commence à accueillir les militants des grands partis. Une bonne raison d'inquiétude pour les adversaires du mouvement nigérien pour le renouveau démocratique, MNRD Hankouri. Créée en 1994, la société Nigerlais SA a 20 ans d'existence. Pour fêter ces 20 années, au service de la population, les responsables de cette société ont prévu plusieurs activités, des conférences et des visites des installations pour faire découvrir la société Nigerlais SA. Le résumé avec Nasser Dantofo et Aboubakar Soley. Décembre 1914 à décembre 2014, 20 ans déjà que la société Nigerlais SA est au service de la population dans l'industrie agroalimentaire. C'est pourquoi la société a voulu commémorer ce 20e anniversaire pour remercier d'une façon toute spéciale sa fidèle clientèle, mais aussi ses administrateurs, ses actionnaires et ses collaborateurs. 1914-2014, un pari gagné, fruit d'un rêve, d'une éducation et d'une vision. Pour tout le monde, je pense que vous avez vu que le 14 décembre 1994, ce n'était pas ce bâtiment dans lequel nous sommes.
nous avons commencé dans 20 mètres carrés. Et 20 mètres carrés, je peux vous dire, c'était le garage de ma maison. C'était mon garage que j'avais aménagé en hall de travail et j'ai commencé donc à fabriquer et à vendre dans mon garage. Je fabriquais une partie dans ma cuisine et je faisais la vente dans une partie du garage. Et c'est pour ça que l'atelier, il était de 20 mètres carrés, vous l'avez vu. Et aujourd'hui, en 2014 et depuis 2006, nous sommes sur 1,8 hectare. Donc cette entreprise de type familial qui a commencé sur 20 mètres carrés, aujourd'hui est sur 1,8 hectare. Elle fabriquait au stade artisanal, donc chez moi, à peu près 200 à 250 litres par jour. Et aujourd'hui, nous sommes à 50 000 litres par jour. En termes de chiffre d'affaires, le premier chiffre d'affaires en 1995, il était de 15 millions. Aujourd'hui, c'est une société qui brasse 5 milliards de chiffre d'affaires. En termes d'emploi, c'était une entreprise qui employait, donc y compris moi, 5 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes 102 personnes. Nous avons été même jusqu'à 122 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à 107 personnes parce que nous avons 102 personnes parce que nous avons nous avons beaucoup plus automatisé des parties de la chaîne qui ont fait que nous sommes à 102 personnes. Une visite guidée dans les locaux de la dite société implantée sur 2 hectares a conduit la délégation ministérielle de la réception et contrôle du lait au mélangeur, à la pasteurisation, de la maturation à la mise en sachet, jusqu'à la chambre froide où est stocké les produits finis. Le ministre s'est dit satisfait. Je voudrais tout simplement dire que j'ai été émerveillé, et je pèse les mots. J'ai été émerveillé par ce que j'ai vu aujourd'hui à Nigerlait SA. Je ne peux que féliciter de vive voix et encourager vous-même, Madame la directrice générale, et toute l'équipe qui vous accompagne. Nous avons suivi un peu le background de cette société, de sa création à aujourd'hui, il y a 20 ans, et j'avoue très sincèrement que Nigerlait SA est un exemple pour le Niger, pour les Nigériens. Vous avez osé et vous avez su relever le défi. Si on pouvait avoir une multitude d'exemples de ce genre, certainement que notre pays parviendra à son décollage économique. Madame la directrice générale, les mots me manquent pour vous féliciter, pour vous remercier de cette initiative. Et je voudrais tout simplement, pour terminer, vous encourager et souhaiter une longue vie à Nigerlait SA. Pour finir cette demi-journée, la présidente directrice générale a animé une conférence de presse pour encore mieux édifier le parterre des journalistes sur ces 20 ans de parcours bien réussis. On a une culture générale de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Améliorer l'organisation du Hajj au Niger, c'est le souci des responsables des compagnies de transport aérien, ceux des agences de pèlerinage et les responsables des associations de défense des droits des consommateurs. Ils se sont rencontrés tous ce matin pour échanger sur les insuffisances constatées au dernier Hajj et proposer des pistes de solutions. Mamoudou Saleh. Cette rencontre d'échange qui a regroupé les responsables des agences de pèlerinage, ceux des compagnies de transport aérien et ceux des associations de défense des droits des consommateurs vise à relever les insuffisances constatées dans l'organisation du Hajj 2014 afin de mieux préparer celui de 2015. À la veille du Hajj 2014, le ministre du Commerce avait initié une analyse des problèmes et juste après également une réflexion
pour aboutir à des propositions de solutions. Et donc, c'est la même réflexion aujourd'hui qui continue. Parce que nous avons constaté au cours de l'opération Hajj 2014, il y avait assez de problèmes déplorés par la majorité des Nigériens. Et donc, nous avons voulu ici apporter notre contribution. C'est dans l'esprit de faire gagner notre pays et taire toutes les suspicions, taire les problèmes que nous avons déjà rencontrés. Pour nous, il faut tourner la page, ouvrir un Hajj de l'avenir, c'est-à-dire un Hajj du futur, où tous les problèmes en amont sont réglés. Et donc, juste après, nous allons élaborer un rapport. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous invitons tous les acteurs du Hajj à nous rejoindre. Parce que nous avons besoin d'un certain nombre de propositions pour construire. Les conclusions qui seront issues de cette rencontre seront transmises aux plus hautes autorités du pays. Nous allons restituer les conclusions, remettre les conclusions au commissaire du Hajj, remettre les conclusions au chef du gouvernement qui assure la tutelle du Hajj et même aller vers le premier magistrat du pays pour nous aider à trouver définitivement des solutions quant à l'organisation du Hajj. Espérons que de cette première rencontre initiée par des responsables d'agences de pèlerinage sortiront des meilleures perspectives pour que plus jamais de problèmes d'organisation du Hajj au Niger. Le centre de formation au métier de la commune rurale de Harikanassou dans le département de Boboy a bénéficié ce matin d'un important lot de matériel d'apprentissage. C'est donc d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA à ce centre qui forme plus de 200 apprenants et l'œuvre de quelques bonnes volontés originaires du canton de Keuta Harikanassou. Le point avec nos envoyés spéciaux Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Initialement centre de formation en développement communautaire créé par l'État du Niger en septembre 2013 pour les enfants déscolarisés, le centre de formation au métier de Harikanassou était resté longtemps inopérationnel suite à des intempéries ayant endommagé le bâtiment devant l'abrité. Cependant, grâce à l'implication personnelle du chef de canton, l'honorable Jarmakoy Amadou Seyni Magaji, le centre dispose depuis quelque temps d'un local digne de ce nom. La présente cérémonie, rehaussée par la présence des notables, vise la réception d'un appui inestimable, œuvre de quelques membres d'une famille soucieuse du développement de leur terroir. Moi-même, si je suis devenue quelque chose, c'est grâce à cette commune. Je suis native de Harikanassou, je suis une fille de Harikanassou, donc c'est mes seules motivations qui m'ont poussé, moi et mes sœurs et toutes les sœurs de Harikanassou, à pouvoir faire ce don. C'est un salut pour nous. Parce que quand vous prenez une petite fille de 13 ans qui ne peut plus aller à l'école, qui va apprendre à coudre, ça veut dire que bientôt, ça peut même aider dans l'économie de la commune. Nous remercions d'abord le chef de canton qui a bien voulu nous donner ce site provisoirement avant d'intégrer le centre à la direction régionale. C'est d'aider par tous les moyens et au ministre seulement qui a bien voulu nous aider parce que nous saluons aussi le ministre de la formation professionnelle qui a cru à nos demandes, aux demandes de la commune pour pouvoir faire l'arrêté. Donc qu'on puisse mettre l'électricité, qu'on puisse mettre de l'eau pour que nous puissions intégrer. Un geste louable pour lequel le représentant de la municipalité a au nom de la population remercié de vive voix les généreux donateurs. Au nom du maire Empêché, au nom du conseil communal, et au nom de la population de la commune rurale de Harikanassou. Et je remercie d'abord infiniment la donatrice, à la personne de Hajia Hadiz Seyni et ses pères. Et je lui dis également que le matériel, nous ferons bon usage. Occasion pour le premier responsable du centre de parler de ce dernier tout en lançant un vibrant appel pour sa bonne marche. L'État même oriente les jeunes gens, les jeunes enfants qui n'ont pas eu la chance de faire le cycle secondaire, de les reverser dans le centre. Donc si vous voyez, c'est un centre qui prend les déscolarisés et ceux qui n'ont pas eu la chance de continuer. Après ça,
il y a une formation, on a 5 filières pour l'instant. Les difficultés dont le centre fait face, la première des choses, c'est le local. Ici, on est dans un local provisoire. Je remercie les natifs de la commune, et plus précisément le chef de canton, qui nous a donné ce site provisoire. Parce que le site du centre, il n'y a ni électricité, il n'y a ni l'eau. Donc l'appel dont je fais à l'État, c'est vraiment de nous aider à avoir l'eau et l'électricité. Parce que là où on doit apprendre, ou bien on doit amener les enfants sans eau, sans électricité pour le centre. L'électricité, c'est primo, c'est parce que on a des machines. Si on prend la filière soudure, sans électricité, on ne peut pas fonctionner les machines. Donc pour le site provisoire, quitte à l'État aussi de voir comment, par quels moyens ils vont nous aider pour prendre l'électricité d'ici à compter de ce mois, parce qu'on est en activité, pour voir comment ils vont nous aider pour payer les factures qui vont venir. Le centre de formation au métier de Harkanassou compte de nos jours 233 apprenants, dont 133 filles et 100 garçons. Sur cet effectif, 96 sont affectés par l'État et le reste inscrit librement dans des filières comme la couture, les menuiseries bois et métalliques, la mécanique et l'agriculture. Pour cette dernière filière, le chef de canton a gracieusement mis à la disposition du centre un terrain de 12 hectares. À noter également que l'ONG Concorde, en collaboration avec le FAFCA, entend dans les prochains jours ouvrir une filière de pâtisserie. Une grève est observée depuis ce matin dans le secteur de l'éducation au niveau de la région de Niamey. C'est celle du syndicat national des contractuels de l'enseignement de base pour protester contre le retard dans le paiement des salaires. Ce mouvement de grève sera appuyé par un sit-in prévu demain, mardi 9 décembre, nous apprennent Suleiman Barma et Halid Bourema. Les enseignants contractuels de la région de Niamey, militants du SINASEB, sont en colère contre les autorités. Et pour exprimer cette colère, ils ont décidé de suspendre les cours à partir de ce lundi 8 décembre 2014 avec comme principale revendication le paiement des salaires à terme échu. Il vous souviendra que dans tous les protocoles d'accord signés entre le CEPRAS et le gouvernement a pris l'engagement de payer à terme échu les pécules de nos camarades. Cela fait 3 ans, cet engagement n'a jamais été respecté. C'est pour cette raison qu'au niveau de la région de Niamey, nous avons décidé à ce que les camarades suspendent automatiquement les cours à partir du 8 jusqu'à ce que les pécules soient payés sur l'intégralité de la région de Niamey. Nous interpellons les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les directeurs d'école, afin qu'ils s'occupent uniquement des tâches administratives au lieu de se jeter sur la compétition syndicale. Nous les informons que le Niger est un pays qui a ratifié la convention collective qui donne le droit de grève aux corporations. Par conséquent, même le gouvernement n'a pas le droit ou le pouvoir de nous empêcher d'aller en grève pendant que nos revendications sont restées dans les coffres. Victime de menaces et d'intimidation, le SINASEB s'est dit déterminé à défendre les intérêts de ses militants. C'est pourquoi il prévoit d'organiser un sitting. Nous appelons nos camarades dès demain à un sitting au niveau de la payerie de la région de Niamey. Et nous interpellons également le gouvernement par rapport donc aux menaces et l'intimidation à l'égard de nos camarades. Quant au CEPRAS, nous lui apportons notre soutien sans réserve afin qu'il durcisse le son pour faire aboutir nos justes et légitimes revendications. Au cours de ce point de presse, le SINASEB région de Niamey réaffirme son attachement au CEPRAS, raison pour laquelle il demande à ses militants de soutenir la grève qu'entend observer le CEPRAS le jeudi 10 et vendredi 11 décembre prochain sur l'ensemble du pays. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.